Shalom à tous, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série d'enseignements sur les réclamations. Je veux bénir ce grand Dieu-là et rendre toute la gloire à ce grand Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde d'écouter sa parole. Et je prie qu'au travers de cet enseignement, qu'une vie soit libérée, soit restaurée de toute forme de réclamation, de toute forme de condamnation, de revendication, que les vies soient libérées totalement et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la deuxième partie de l'enseignement sur les réclamations. Et le premier enseignement, je vais faire un résumé, c'est l'histoire de Jérusalem. Quand on prenait Ézéchiel 16, 1 à 3, Dieu va parler au travers du prophète Ézéchiel. Dieu va dire le problème de Jérusalem est lié à leurs origines. Ton père est un Amoréen et ta mère est une Étienne. Nous tous, nous savons que le peuple d'Israël est descendant d'Abraham. Et Abraham ne vient pas de Canaan. Abraham vient de Ur de Chaldée. C'est son papa Terach qui partait à Canaan et qui s'est arrêté en cours de route à Charan et il est mort. Et Dieu va dire à Abraham, viens, je vais travailler avec toi, va dans un lieu où je vais te bénir, je vais faire de toi une grande nation. Donc le peuple, arrivé un moment, le peuple avait des problèmes parce que lorsque Josué est rentré dans Jérusalem, il était allé à la conquête du pays de Canaan. Ils ont trouvé en place des Amoréens et ils ont combattu les Amoréens et ils ont remporté la bataille. Ils ont pris la ville qu'on appelait Jebus ou Salem. Jebus, ce n'est pas Jérusalem. Au début, ce n'était pas Jérusalem. Donc, ils ont pris la ville dans la main des Amoréens et ils ont fait de cette ville-là leur capitale, qu'on appelle Jérusalem. Sinon, le nom de Jérusalem avant, à son origine, c'était Jebus ou Salem, c'était la ville des Amoréens. Et quand ils ont pris la ville, ils ont donné un nouveau nom, Jérusalem. Ils ont fait de cette ville-là leur capitale. Et quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont pris tout ce qui était dans la ville, ils ont détruit une partie de la ville, mais ils n'ont pas détruit le fondement de la ville. Donc, ils vont bâtir Jérusalem sur le fondement qu'ils ont trouvé. Donc, maintenant, la fondation là devient maintenant leur fondation. Donc, les Amoréens, c'était les peuples où il y avait le désordre sexuel, l'immoralité sexuelle. C'était un peuple qui était barbare. L'idolâtrie, toutes ces choses étaient dedans. Donc, comme maintenant vous avez pris le fondement des Amoréens, arrivé un moment, ils ont constaté qu'ils ont des problèmes. Et le prophète va interroger Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et Dieu va dire, ta mère est une Étienne, ton père est un Amoréen. Et quand on parle de fondation, on parle de ton origine, on parle du sang, ton papa et ta maman. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes dans nos églises parce qu'ils ont un mauvais fondement. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Donc, beaucoup de personnes ont des problèmes dans nos églises, de réclamations. Et les réclamations agissent dans tous les domaines de ta vie. Dans ton ministère, dans ton travail. Tout. Il y a des réclamations qui sont partout. À tous les niveaux, les réclamations travaillent. Et les gens ne savent pas comment traiter leurs réclamations parce que le peuple manque de la connaissance. Voici Jérusalem qui est le peuple de Dieu lui-même. Eux-mêmes, c'est le peuple de Dieu. Toi, tu es rentré par adoption. Eux, ce sont les Juifs. Le peuple de Dieu lui-même. Et il y a des réclamations sur eux. On a vu le cas de Pierre. Le cas de Pierre. Satan te réclamait pour te... Luc 22. Satan te réclamait pour te cribler des balles. Luc 22, verset 31.
Satan te cherchait pour te cribler des balles. Donc le grand Pierre, malgré qu'il est dans la présence de Jésus-Christ, il a été réclamé. Donc la présence de Jésus-Christ n'a pas suffi pour traiter les réclamations de Pierre. Donc je peux être à l'église, je peux danser à l'église, je peux faire les offrandes à l'église et être victime d'une réclamation. Les réclamations sont liées à ton origine, sont liées à ton fondement. Sur quel fondement tu as été bâti. Et la dernière fois, j'ai donné le témoignage de cette personne qui voulait aller en Europe, ça ne passe pas. Il veut aller en Europe, ça ne passe pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé son nom. Et quand ils ont changé son nom, il a pu voyager facilement, il allait en Europe. Mais le problème, quand il est arrivé en France, les mêmes maladies qui étaient liées à ce nom-là, est sur sa vie maintenant. Il a commencé à avoir les maladies bizarres aussi. Parce que maintenant, il a changé de fondement. Il a pris le nom là comme son nouveau nom. Et c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Donc, il change de fondement au travers de son nom. Et les mêmes maladies qui sont rattachées à ce nom sont sur lui au niveau de la France. Nous allons voir aujourd'hui les malédictions liées à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a été réclamé aussi. Il a été réclamé quand nous prenons Jean 1, verset 45-46, qui dit quoi? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc, Philippe, ici, vient de découvrir le Messie. Il va dire à son frère Nathanaël tout ce que Jésus-Christ a dit de lui, à propos de lui, sa vie. Il lui a dit qu'il est le Messie. Et en parlant de Jésus-Christ, toute la rencontre de Philippe et puis Jésus là, il raconte ça à Nathanaël. Et Nathanaël va lui poser une question dans le verset 46. Philippe, tu vas lui poser la question. Il lui répondit, Nathanaël va poser la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il rajoute au nom de Jésus, Nazareth. Philippe découvre le Messie. Il vient dire à son frère Nathanaël et lui dit qu'est-ce qu'il peut venir de bon de Nazareth, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc Nazareth est le petit village où Jésus a grandi, où Jésus a été conçu. Alléluia. Nathanaël, c'est un petit village où Jésus a grandi, où Jésus a été conçu. Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Il n'est pas né à Nazareth. Mais la Bible dit quand l'ange s'est présenté à Marie, c'est à Nazareth qu'il a été conçu. De sorte que son origine n'est pas là où il est né, mais son origine c'est là où il a été conçu. C'est-à-dire quand l'ange se présente à Marie là, c'est à Nazareth. C'est à Nazareth qu'il se présente, il a été conçu. Alléluia. Il est où? Il a été conçu où? Naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre l'histoire de Jésus-Christ. Donc Nathanaël dit à Philippe, mais dans les Écritures, que dit la loi? Où est-ce qu'il est mentionné? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Nazareth était un petit village qui engloutissait ses ressortissants en plaçant sur eux la marque de la médiocrité. Donc tout cela, les gens de Nazareth là, on les connaît. C'est les gens qui sont barbares, les gens qui aiment parler,
rien de bon ne sort là-bas. Donc cette ville-là, il y a une marque de médiocrité qui est sur la ville. Donc Jésus qui est né à Bethléem, mais ses origines sont à Nazareth. Et à cause de la mention de Nazareth, Nathanaël a eu du mal à croire que le Messie pouvait venir de là. Comme il connaît les gens de Nazareth, et on vient lui dire que Jésus-Christ, voici le Messie qui vient de Nazareth. Lui, il sait que Nazareth, ce sont des gens barbares. Il y a une réclamation, il y a une condamnation qui est sur les gens de Nazareth. Nazareth, c'est une origine humaine. Parce que Jésus a deux origines. Jésus a une origine humaine et il a une origine divine. Lorsque nous prenons Luc 1, versets 26 à 27, on dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc c'est à Nazareth que l'ange a été envoyé. Il n'est pas né à Nazareth, mais il a été envoyé à Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc l'ange a été envoyé à Nazareth pour dire à la Vierge Marie que tu vas concevoir un enfant. Donc, après la mort d'Hérode, ils ont voyagé. Ils sont venus en Égypte. Et ils sont revenus et il a grandi là-bas. Vous voyez? C'est-à-dire, comme Hérode voulait tuer l'enfant, son père Joseph, averti par l'ange, ils sont allés se cacher en Égypte. Et quand ils ont appris que Hérode était mort, Luc 4, verset 26, 28 à 29, Luc 4, 28 à 29, dit quoi? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ça, on parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, je vais revenir sur Luc 1, verset 26, 27. C'est à Nazareth que l'enfant a été conçu. C'est là-bas qu'on dit, tu vas recevoir, le Saint-Esprit va te couvrir et tu vas concevoir un enfant. Donc c'est à Nazareth que l'ange a vu Marie. Mais Jésus n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Donc de par ses origines, il vient de Nazareth parce que c'est là-bas qu'il a été conçu. C'est là-bas que l'ange a donné l'information à Marie. Ça c'est Nazareth. Mais Jésus-Christ n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Il faut bien comprendre ça. Il a grandi, maintenant il va prendre la parole dans la synagogue, il vient prêcher maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Jésus de Nazareth maintenant, dans Luc 28, verset 29, se permet maintenant de commencer, il va commencer son ministère. Il rentre dans une église, une synagogue, et pendant qu'il enseigne, les gens se mettent en colère. Regardez les gens de Nazareth. Lisez Luc 4 à partir du verset, Luc 4 à partir du verset 16. Vous allez voir la prédication du Seigneur Jésus dans la ville de Nazareth, dans une église. Lorsqu'il commence à prêcher, les gens de la ville, dans le lieu, se mettent en colère. Lorsqu'ils entendent les paroles qui sortent de sa bouche, il n'est pas en train d'insulter quelqu'un, qui que ce soit. Il n'est pas en train de mal agir. Mais ces paroles attirent la colère. Et automatiquement, tous les auditeurs descendent, décident de le pendre, de le récupérer. Ils vont l'envoyer sur le sommet d'une montagne et ils décident de faire quoi? De le précipiter à terre. Parce qu'ils ont commencé à entendre des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Même Jésus-Christ a été réclamé. Parce que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Son origine, il a été conçu à Nazareth. Il y a une condamnation, une réclamation sur cette ville-là. Regardez comment ils sont. Pendant que Jésus parle seulement, ils se mettent en colère. Ils vont décider de le prendre, de se saisir de lui, de le mettre sur le sommet de la montagne et de le précipiter à terre, de le faire tuer. Donc lorsque votre origine est négative, votre origine parle en votre faveur, les bonnes choses que tu fais là,
pour les gens voient ça comme des mauvaises choses. Lorsqu'il y a une réclamation sur toi, tu ne comprends pas. Toi, quand tu parles, tout le monde est fâché. Tout le monde s'énerve contre toi. C'est lié à tes origines. Même Jésus-Christ. On dit Jésus de Nazareth. On n'a pas dit Jésus de Bethléem. Jésus de Nazareth parce que c'est à Nazareth qu'il a été conçu. Ils ont décidé à Nazareth. L'ange est venu donner la bonne nouvelle à Marie que l'enfant que tu vas concevoir là, cet enfant-là vient du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est à Nazareth. Mais à cause des problèmes, Jésus-Christ est né à Bethléem. Mais son origine de conception, c'est Nazareth. Parce que l'ange a dit à Marie que tu vas concevoir. C'est à Nazareth que l'ange a rendu visite à Marie. On dit Jésus de Nazareth. Parce qu'il a été conçu à Nazareth. Alléluia. Donc, les réclamations de Nazareth, il parle seulement, les gens se mettent en colère. Il énerve tout le monde. On décide de le tuer. Quelqu'un peut te tuer alors que tu es juste en train de lui donner la parole de Dieu. Tue-le. Il vient de Nazareth. Donc, il y a des fois comme ça, il y a des serviteurs de Dieu quand ils vont prêcher dans les coins. Quand ils vont prêcher, tout le monde dort. Tout ce qu'il dit énerve les gens. C'est ce qu'on appelle les réclamations. C'est-à-dire, c'est lié à ton origine. Un moment, je partais prêcher dans les endroits. Quand je vais, on ne me donne rien de bon. Mais quand les autres vont prêcher, on leur donne plein de cadeaux. Mais quand moi j'arrive là, quand je vais prêcher là, on ne me donne rien de bon. Ça veut dire quoi? Le problème ne vient pas de l'église. Le problème vient de mon origine. Et le Seigneur Jésus-Christ a eu le même problème à Jérusalem. Il prêche et tous sont énervés, ils sont en colère. Il n'a pas mal parlé à quelqu'un. Il ne fait que prêcher la parole de Dieu seulement. Il n'a pas mal agi. Mais les gens qui sont dans le lieu là, de Nazareth là, ce sont des barbares. Il y a une malédiction, une réclamation sur leur vie. Rien de bon ne peut sortir de là-bas. Et beaucoup de personnes comme ça ont un mauvais fondement. Leurs origines, leur sang. Il y a une réclamation qui est liée à ton origine. Même Jésus-Christ, si Dieu n'avait pas intervenu, ils allaient le précipiter, ils allaient le tuer. Parce que Jésus a deux origines. Une origine divine et puis une origine humaine. Il a été conçu à Nazareth. Luc 1, verset 48. Verset 48, Luc 1, verset 26 à 27. On parle de l'ange qui rend visite à Marie à Nazareth, pas à Bethléem. C'est à Nazareth qu'il a été conçu. Il faut bien comprendre. À Nazareth il a été conçu, il n'était pas encore né. C'est là-bas ils ont donné bonne nouvelle à Marie. C'est là-bas on l'a conçu. Et il est né à Bethléem, mais son origine c'est Nazareth. Jésus de Nazareth. Donc quand ils sont quittés en Égypte, Hérode est mort, son fils régnait à sa place. Ils sont venus s'installer dans une ville qu'on appelle Nazareth pour que ce que les prophètes ont dit là puisse s'accomplir sur le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est né à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Vous voyez? Donc, l'origine de Jésus-Christ l'a réclamé aussi. Il y a eu des réclamations sur lui. Est-ce que tu sais qu'à partir de tes origines, tu peux être disqualifié dans certains domaines? Il y a des gens qui veulent se marier, on dit non, on ne les marie plus. À cause de leurs origines, à cause de leur fondation, à cause de leur sang qui coule en eux. La réclamation s'est mise sur sa vie. Et le diable voulait le tuer avant le temps. C'est-à-dire le diable voulait tuer Jésus-Christ ici, avant son temps. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans la synagogue? Et puis ils sont énervés. Qu'est-ce qu'il a dit même? Ils sont fâchés, ils sont énervés, ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. La réclamation s'est mise sur la vie de Jésus-Christ. Et le diable le réclamait à cause de son origine. Le diable voulait le tuer avant son temps. Regardez la vie de Jésus-Christ. Partout on veut le tuer, vers la fin on veut le tuer. Tout ce qu'il dit, il énerve tout le monde. C'est lié à son origine.
Il vient de Nazareth. Et c'est la question que Nathanaël a posé question à Philippe. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe dit, viens et vois. C'est vrai qu'il n'y a jamais quelque chose de bon qui est sorti de Nazareth. Mais lui là, c'est le Messie vraiment. Il a deux origines. Une origine humaine et une origine divine. Alléluia. Donc, gloire à Dieu, le Seigneur ne l'a pas permis que les gens le tuent avant le temps qu'il a décidé. Ils ont voulu le tuer depuis qu'il a prêché dans leur synagogue à Nazareth. Dieu n'a pas permis cela. Regardez toute la vie de Jésus-Christ. On veut le tuer, on veut le tuer, on veut le tuer. Il se cache, il disparaît, il passe ici. Mais pourquoi? À cause de son origine, Nazareth, quelque chose de bon peut sortir de ta famille là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ta famille? Le problème que tu traverses est lié à ton origine. Des gens qui ne se marient pas, ils passent concours une fois, ils ne gagnent pas, concours deux fois, ils ne gagnent pas, concours trois fois, ils ne gagnent pas, quatre fois, ils ne gagnent pas, à cause des réclamations de famille, alléluia, qui sont liées à ton sang. Nous avons vu la réclamation Ézéchiel 16, Jérusalem. Nous voyons encore Luc 1, verset 26 à 20, Luc 1, verset 26 à 27, Luc 4, verset 28, 29. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui vient être précipité de la montagne. À cause de son origine, les réclamations sont réelles. Écoute-moi bien, c'est réel. Tu souffres à cause de ton sang qui est en toi, ton fondement. Le fondement sur lequel tu as été conçu, ton père et ta mère, c'est ce qu'on appelle la fondation de ta vie. Tu as été bâti sur leur fondement. Et il y a des réclamations qui viennent de ton origine. Il y a des gens qui ont changé de nom. Mais le nom que tu as pris là, c'est une réclamation qui te suit. Que Dieu te bénisse. Ça fait la deuxième partie. Il y a troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième partie. On va décortiquer tout ça, les réclamations, pour que tu puisses comprendre. Que Dieu te bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.